Rebonjour, j'ai eu l'idée de vous faire une autre vidéo. Encore sur des jeux vidéo, je me suis dit j'avais peut-être pas fini de creuser le sujet, et je pense que non. Donc je vais vous faire une autre vidéo, mais sur un autre jeu, un jeu de tir, mais un jeu de chasse, de chasse aux démons ou de chasse de chasseurs en fait, qui s'appelle Unshadowed, qui est un excellent jeu de tir, peut-être un des meilleurs jeux de tir que j'ai joué dans ma, on va dire, longue carrière, si on peut dire, de joueur de jeux vidéo. Et donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. Alors j'ai fait du prestige il n'y a pas longtemps, donc j'ai reperdu un peu de compétences en trait, en équipement, mais je peux jouer, je peux faire des parties. Concrètement, je peux faire des parties, c'est pas vraiment un problème. Et je vais vous montrer un peu comment je fais une partie, mais c'est surtout la magie que je lance dans le cadre d'une chasse. Voilà. Si ça peut vous intéresser. Donc voilà comment se présente le jeu. Je regarde si vous voyez quelque chose. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Le but, c'est surtout que vous voyez quelque chose. Je ne suis pas enceinte, mais j'ai pas de la contrer. Parfois. Je suis assez bête pour me tourner moi aussi, si je suis pas trop con. Là, vous voyez bien l'écran, je pense qu'on voit tout. Ah, on voit pas contrôle, il manque une partie de l'écran. Je remettrai ça plus tard. C'est dans l'autre sens, bravo Gérald. Bienvenue dans l'optique. Voilà. Bon, là vous avez l'écran complet, voilà. Donc je vais faire mon personnage et je vais me mettre en face. C'est pas très compliqué, il suffit de jouer un peu différemment. Engagé chasseur. J'aime bien prendre l'Indien parce que je prends des armes de jet et puis ça m'inspire un peu les Indiens, même si c'est des arbalètes. Ça, c'est un carreau qui fait exploser une cartouche de chasse quand ça touche un joueur. Donc ça part furtivement et ça atterrit en coup de feu. Ça, c'est une petite arbalète de gadget un peu. Qui fait des carreaux qui font de la fumée. Je m'en sers surtout pour étouffer des sales bêtes qui brûlent. Pour éviter qu'elles embêtent. Et ça, c'est des leurres pour embêter les gens. Voilà. Et pour faire de la magie un peu relative aux leurres. J'ai des idées, j'ai pas encore tout exploré, j'ai commencé à le faire il y a quelques minutes, comme d'habitude, on va dire, j'attends très longtemps pour montrer des choses. Donc la trousse de soins, on va dire, c'est indispensable. Enfin, faut être un peu fou pour pas en prendre une. Là, c'est mon équipement gadget, là, c'est mes armes, voilà, les munitions spéciales ou pas spéciales. Les munitions pas spéciales de l'arbalète, ce qui est bien, c'est qu'on peut les ramasser. Le jeu est tellement mal fait qu'on peut ramasser les carreaux après les avoir touchés. Donc la mine d'alerte, c'est pour faire des conneries, et je vais vous montrer quelque chose. Et je sais pas si je l'expliquerai pendant la partie. Je vais essayer de faire quelque chose qui est probant. Si j'y arrive, on va dire c'est pas le plus simple à faire. Et si j'y arrive, bah, je vous explique après et ça sera génial pour moi. Sinon, bon bah j'aurais essayé. J'ai un plan, faut que j'arrive à en poser une quelque part qui est pas trop con et je vais essayer de vous montrer quelque chose si j'y arrive. On va dire j'ai autant de chances d'y arriver qu'il y a d'aiguilles dans ma botte de foin, mais je vais essayer de le faire. Ça sera un coup de maître, je sais pas si je peux le faire. Je vais essayer. Je vais tenter des choses, on va dire ce jeu est extrêmement riche au niveau des stratégies possibles. En magie, il y a moyen de beaucoup s'amuser. Il n'y a pas vraiment de compétition à proprement parler, il y a des scores de ranking de performance, on va dire. Donc je pourris un peu les parties des autres, si je peux dire. Mais pas plus que de raison, je dirais, voilà. Ça, c'est pour entendre les coups de feu avec une vue un peu magique, vue un peu sale bête, exorciste qui est à moitié démon. Voilà, c'est le jeu qui est basé comme ça. J'ai pas pris tous mes points, mais c'est pas grave. Bon, il me manque des trucs, bon, tant pis. Voilà. Je suis niveau prestige 1 et rang 33, donc j'ai des équipements, bah tous basiques. D'ailleurs, j'ai des mines d'escarabée, c'est pas de la merde, je pense. L'escarabée, je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup de magie, à part de la magie de détection, peut-être, parce qu'on y voit mal. Mais. À voir. J'aime bien jouer parce que ça permet de pas perdre la partie, en fait. Même si j'ai de la magie pour m'aider, j'aime bien avoir des possibilités techniques qui augmentent les possibles de manière à ce que je la perde vraiment pas, on va dire. Parce qu'il y a les possibles d'un côté, il y a les possibles de Gérald. Il y a les possibles de la magie, les possibles de la partie et les possibles de Gérald. Et les possibles de Gérald sont pas extensibles à l'infini. Vous avez peut-être pas envie de voir la cuillère en premier plan, je pense.
Ça va peut-être vous donner faim ou vous dégoûter de ce qu'il y a chez moi, peut-être. Je sais pas. Alors, des fois, ils se barrent 10 fois, les gens, quand je joue. Bon, là, ils sont venus jouer tout de suite. Je vais essayer de faire la partie. Donc, c'est un jeu de furtivité où on chasse des démons. Il y a des primes à gagner sur les gros démons. Il y a des joueurs avec lesquels on est en compétition financière pour buter les démons. En fait, c'est un concours de chasseurs de primes et qui butent les autres chasseurs de primes qui sont pas dans leur team parce que ça leur pique la thune, en fait. Et ils se butent entre eux. C'est d'un sens moral assez moyen, mis à part qu'on chasse des démons, bon, on va dire, les chasseurs sont pas tout blancs dans l'histoire, hein. C'est pas de l'exorciste de base, hein. C'est pas de l'exorciste Mimi tout plein. Mais ça fait un très bon jeu en tout cas. Je suis pas sûr que tous les exercices soient Mimi tout plein d'ailleurs à proprement parler, mais disons que là ça laisse assez peu de doute sur le sujet, surtout quand vous regardez les cinématiques ou certaines choses. L'esprit du jeu est assez sombre, assez dark, assez glauque. J'espère que vous n'avez pas peur d'avoir un petit peu d'horreur à l'écran parce que c'est pas forcément très joli à voir. Il y a pire, hein. Il y a des jeux qui font beaucoup plus peur à lesquels j'ai joué déjà. Mais c'est quand même pas très propre, hein. Si vous avez 7 ans, si vous en faites un enfant de 7 ans avec vous, faites attention, ça peut être un peu crado. Là, il y a un zombie, ça vous donne une idée, c'est un peu comme ça dedans avec une version qui bouge, voilà. Attention, ça peut être un peu crade. Bah, voilà, ça c'est un peu crade, vous voyez ce que je veux dire? Attention, ça peut, il y en a dans la partie, voilà. Si vous avez peur que votre enfant ait des cauchemars, je pense que c'est le genre de jeu qui peut en donner un peu quand on est jeune. Je pense que quand on vieillit de nos jours, on s'y habitue vite. Je pense que les jeunes voient des horreurs assez vite dans la société, de différents ordres, et à la télé aussi. Mais à vous de voir. Si vous êtes un peu sensible. Sinon, au niveau stratégie magique, je peux vous dire que ça envoie du bois. Tout à l'heure, j'ai été assez pacifiste dans mon approche de vous décrire comment on fait la guerre. Bon, la guerre, on la fait pas toujours pour rien, je dirais. Il faut pas être trop con. Surtout quand on est massif, je dirais. Et comment vous dire, la chasse aux démons, c'est un peu mon taf, sauf que j'ai pas des armes comme ça, j'ai de l'équipement pour chasser des démons, mais pas des trucs aussi poussés, même si c'est un peu époque 1906, il me semble, ou un truc comme ça. Voilà, la Louisiane en 1906 aux États-Unis, à peu près, avec les diligences, les trucs. Les diligences qui sont rarement en état de fonctionnement, mais qui sont là pour décorer. Voilà, donc j'ai des leurres, des petits morceaux de ferraille que je lance pour faire du bruit. Des couteaux de lancer qui me servent parce que mes arbalètes n'ont qu'un coup et pour lancer plus vite. Des fusées pour faire brûler les ennemis et brûler les joueurs. Des scarabées pour du tir indirect avec des scarabées qui marchent un peu comme des drones en Ukraine si vous avez suivi l'histoire du combat en Ukraine. Des mines avec lesquelles j'ai prévu de faire des choses et vous montrer quelque chose que j'ai jamais abordé le sujet pour le moment, mais qui existe et que je reconnais moi aussi comme étant concevable et qui a foiré tout à l'heure. Je vais essayer de faire une version qui m'attire pas trop d'ennui, même si c'est un peu le principe de ce que je formule. Mais je vais essayer, ou alors je le reteste, mais ça risque de m'amener plus d'ennuis que d'en résoudre. Mais je vais essayer de faire quelque chose qui, en tout cas, qui produit un effet. Après, réussi ou pas, c'est une question de compétence, je dirais. Mais l'idée, il sera, je pense. Voilà, les parties démarrent souvent tranquillement. Je vais attendre un peu avant de faire de la magie parce que j'ai pas envie de me fatiguer la gorge pour rien. Il est tard en plus, mes voisins n'ont pas forcément envie plus que de raison. Je me suis trompé d'arbalète. Ça, c'est une cartouche un carreau cartouche qui fait de la fumée. Une fumée étouffante qui fait étouffer les joueurs, qui les fait tousser comme des gros Jean Coderny, en fait un peu comme moi, mais qui étouffe les trucs qui brûlent, comme les immolateurs. Typiquement, c'est un monstre moyen méchant, voire très relou si on est mal équipé ou qu'on a des mauvais réflexes de moules avariés comme moi. C'est un jeu qui tire pas dans tous les coins comme Delta Force. Voilà, il y a des ennemis aussi, mais c'est plus dans la réflexion, dans la stratégie. C'est un excellent jeu de tir. Je dirais que c'est un des meilleurs jeux de tir que j'ai joué dans ma vie. Et j'ai 38 ans. Voilà. Pour vous donner une idée. Je pense pas exagérer. Vraiment. Au niveau de la stratégie, en jeu de tir, à part en jeu solo, je suis pas sûr d'avoir vu mieux. Voilà. Et là, j'ai pas tout l'équipement que je pourrais avoir. J'aurais pu avoir beaucoup de choses. Je vous ai pas montré toute la liste des équipements que je pouvais prendre. On peut prendre beaucoup de choses. Le jeu, il y a beaucoup de streamers qui jouent, qui font des vidéos toute la journée. Je vais essayer de faire rentrer de la magie là-dedans. Et c'est plutôt ça le but de la vidéo. Maintenant, le jeu est génial aussi. Je vais pas vous dire que je m'ennuie, hein. C'est pas,
Je suis pas le prof qui a sorti son appli à des fins pédagogiques, là je suis en train de m'amuser quand même, faut pas exagérer. Voilà. Mais je vais pas forcément faire 200 vidéos sur les jeux vidéo, c'est un peu violent. Je pense que j'ai du contenu qui est assez limite ou plein sur la plupart des choses où je range des bouts de carton, des cartes, où il y a beaucoup de gens qui peuvent suivre. Ici, je peux à la fois récupérer des vues et en perdre, peut-être en gagner plus qu'en perdre, mais c'est pas forcément celle que je perds que j'ai envie de perdre. Enfin, c'est différents trade-offs. Je me dis, les gens bienveillants, c'est pas forcément à exclure que que je puisse me les garder s'il y a des gens qui veulent me suivre. Voilà. C'est un jeu qui est assez agressif, un peu horreur, mais au niveau stratégie, c'est génial. Et donc pour faire de la magie, c'est génial. À partir de maintenant, je pense que la partie est un peu avancée, ça fait un certain nombre de minutes qu'on joue. On doit pouvoir commencer à faire des rencontres si on trouve des gens. Donc je vais prendre mon carreau coup de feu qui peut one-shot un joueur. On fait un rituel de boss, bon ça, il va y avoir du bordel je pense. Il est déjà mort, j'ai pas tout compris. Bon. Alors. Stacking groups, safety stack. Stacking groups, Tommy 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 safety stack. Stacking groups, stacking Tommy safety stack. Stacking groups, storming self-stacking 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 safety stack. Stacking groups, storming safety stack. Stacking groups, storming self-stacking safety stack. Releasing. Il se passe des trucs. Quand on entend des bruits en général, c'est qu'il se passe des choses. Là, je suis un peu distrait, il faut écouter beaucoup les bruits dans ce jeu. Je vais vous parler, on va dire, ça va me donner un désavantage stratégique. Mais je vais essayer quand même d'animer un peu la partie pour que vous vous ennuyiez pas trop, même si, bon. Concrètement, entendre un petit bruit, ça peut vous sauver la peau et faire la différence dans la partie. Ça peut aller très très vite. C'est beaucoup de réflexion et t'es mort d'où. Tu peux faire one shot assez vite dans ce jeu, voilà. Ou vous pouvez vous faire one shot dans ce jeu assez vite. Ça pardonne pas trop. Voire pas du tout. Ou très peu pas du tout. Maintenant, je vais essayer de poser un piège avant que la partie se foire. Je sens qu'elle va foirer cette partie. J'ai posé des couches de sécurité, mais je me sens pas trop en sécurité outre mesure. Je suis pas sûr qu'elle soit suffisante. Je sens qu'ils vont marcher dans ma mine si je la pose. Je les sens un peu à courir partout comme des cons. Ils posent des mines eux-mêmes. Alors ça va être encore plus simple. Stacking, storming, attracting, thought force. Stacking, storming, attracting, thought force. Stacking, storming, enemy, 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 attracting, thought force. Stacking, storming, self-stacking, self-shaping, attracting, thought force. Stacking, storming, attracting, thought force. Raising. Donc j'ai créé une forme pensée. C'est quelque chose qui est connu en magie, si vous faites de la magie. C'est quelque chose que j'utilise aussi dans les jeux vidéo depuis aujourd'hui, on va dire. Et je me dis ça peut servir. Une forme pensée, c'est une forme qui porte des pensées. Donc c'est typiquement une forme qui est appliquée à un élément graphique qui, quand il est reconnu par un autre joueur sur lequel s'applique la magie environnante, va y reconnaître quelque chose d'attirant et il va avoir envie d'aller dans la mine. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Si un ennemi, c'est encore génial. Deux ennemis. La forme pensée peut durer un certain temps. Il y a une mine qui est partie, je crois que c'était une mine à poison qu'il a posée, donc si c'était un bruit de mine d'alerte, je pense pas que ce soit la sienne. Je vais me baser sur cette seule mine et pas multiplier les stratégies. C'est très rare que les gens sautent dans des mines, surtout quand il y a des combats. Parce qu'ils rampent et. Enfin, ils sont accroupis et généralement ils les voient. Mais on va essayer de les faire marcher dedans.
il y a des ennemis. Je vais voir si la mine à poison a déclenché. Je vais pas mettre à côté, ça serait un peu trop gaulé. Je vais attendre un peu. Stacking storming group safety stack. Stacking storming group safety stack. Stacking group storming group safety stack. Stacking storming group safety stack. Stacking storming group safety stack. Stacking storming group safety stack. Raising stack. Stacking allies safety stack. Stacking allies stormy 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 safety stack. Releasing. Storing incoming ally danger. Storing incoming ally storming danger. Storing ally storming danger. Storing ally storing ally storming danger. Storing ally incoming storming danger. Storing ally incoming storming danger. Storing ally incoming storming danger. Sending danger to closest enemy. On va dire, j'ai pas trop de scrupules à maudire les adversaires, on va dire, ça fait partie du gameplay. Évidemment, le lance-way que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, on peut l'appliquer à une cible. Je sais ce que je montre un peu dans l'écran, mais on va dire, bon, si vous faites de la magie comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous en donne, donc normalement c'est bon signe pour vous. On a une prime. Stacking allies safety stack. Stacking allies stormy 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 safety stack. Raising the wheel of life. C'est pas moi qui les raise. Faut pas, vous imaginez pas n'importe quoi. C'était juste pour, voilà, c'est la même chose que tout à l'heure dans Delta Force, c'est pour que les gens survivent. On va dire, on s'est pris un gros paquet de dynamite, je pense, qui a tout fait sauter et personne n'est mort. C'est assez inespéré. Je pense que c'est un gros paquet de dynamite. C'est très rare dans le jeu, ça a dû faire sauter des barils aussi. Des barils de feu, je pense. Voir un baril de poison au-dessus qui a dû se répandre. Je suis pas sûr qu'il soit répandu ou pas, je sais pas. En tout cas, ça a dû péter par là. Je les ai pas vus tirer, je crois pas. C'est plutôt une grenade qui a dû faire ça, je pense. Je l'ai pas entendu voler, ou alors c'est un ennemi qui a tiré dedans. Pas tout pigé, mais à mon avis. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui a pété et que personne n'est mort sur le. Je vais faire des conneries, je pense. Mais vraiment, peut-être. Peut-être vraiment des conneries. Alors. Stacking attracting noise. Stacking attracting noise. Stacking enemy attracting noise. Stacking enemy attracting noise. Stacking storming enemy attracting noise. Stacking enemy storming attracting noise. Stacking enemy storming attracting noise. Stacking enemy storming attracting noise. Reason. J'ai tiré une diversion qui a fait des bruits de pétard, de coups de feu par là, c'est-à-dire très loin là-bas. Et je crois qu'ils les ont gaulés, ils ont dû. Alors c'est très. Le problème c'est que j'ai pas un grand visuel de la situation, je m'excuse. Bon. Il y a beaucoup de joueurs je crois dans cette partie. Bon il s'en est bien tiré. J'ai plus aidé mes adversaires que moi on va dire, mais mes alliés que moi on va dire. Mais il faut dire j'étais en train de parler, j'étais pas très concentré dans la partie non plus, je me suis pas trop rendu service. J'aimerais bien voir si la mine a pété ou pas. C'est pas garanti, la magie garantit pas toujours qu'il se passe les trucs que tu veux. Mais curieux. Est-ce qu'il y a un nuage de poison dans le bâtiment? Si c'est le cas, c'est la mine probablement, si c'est dans le coin où elle était posée tout à l'heure. Après, la partie, il y a tellement de possibles là-dedans, je suis pas sûr que ça ordonne exactement comme je veux. Surtout que j'ai fait pas mal d'instructions différentes, il n'y en avait pas qu'une seule. Donc. Elle intervient dans des possibles en, on va dire, en priorité remontée, si on peut dire. La mine n'a pas pété.
me faire looter que de fighter les chauves-souris qui l'emmerdent. Il y a des gens particuliers, des fois ils sont extrêmement intelligents mais on comprend pas tout ce qu'ils font. Il faut pas forcément juger outre mesure, surtout que c'est moi qui suis mort en premier. Bon, on va dire je parlais, c'est sûr ça n'aide pas. La mine a sauté. Ah si, il a déclenché la mine. Alors j'avais dit ennemi. Attends, c'est un ennemi ou... Est-ce que c'est un ennemi? Il est mort. Alors, faut que je vérifie si c'est un allié ou un ennemi. Joueur précédent, joueur suivant. Je fais joueur suivant. Je vais attendre de voir si c'est un allié. Alors c'est un ennemi qui a... Est-ce que c'est un allié ou un ennemi qui a pris la mine? Ça change des choses. Parce que j'avais employé le mot-clé ennemi, ça fait une fois dans le stack. Ça me paraît maigre. Je voudrais vérifier à titre personnel déjà. Bon, il y a quelqu'un qui a pris une grosse sulfateuse. Est-ce que c'était mon allié ou pas? Il reste, pour l'instant ça me dit pas si c'est mon allié ou pas. Ah bah là je sais qu'ils ont de la santé, donc en fait c'est des alliés. Donc c'est un allié qui s'est pris la mine. Alors pourquoi ennemi? La forme pensée à marcher dans le sens que c'était censé attirer les gens, donc là je me fais raison, ouais, c'est mon allié qui a fait marcher dans la mine. Alors c'est intéressant, parce que j'avais employé le mot-clé ennemi qui était censé filtrer les possibles sur les ennemis qui marchent dans la mine. Et pourquoi ce mec serait mon ennemi? Je suis pas sûr qu'il soit mon ennemi outre mesure dans la partie en tout cas. Dans la vraie vie, peut-être que j'aurais des choses à lui dire, mais je vois pas en quoi ça serait mon ennemi. Alors, le point positif, c'est que la mine a proc, et en plus, c'est peut-être celui qui l'a posé ou quelqu'un qui avait été signalé qu'il y avait la mine. On a tous eu le signal qu'il y avait la mine, et pourtant, quelques minutes plus tard, quelqu'un se l'est prise. C'est pas exagérément impossible, mais quelqu'un se l'est prise. Alors, par contre, j'aurais plutôt préféré un ennemi qui marche dedans. J'essaie de jouer normalement, on va dire. Mais à part que je fais de la magie. Ça saute pas trop aux yeux, cette histoire. Pourquoi c'est lui qui a marché dedans? Je pense qu'il s'est juste planté. Enfin, j'ai remonté le truc dans les possibles, mais... Alors, je crois que j'avais dit une fois, quand j'ai vocalisé, il faudrait que je vérifie quand j'écoute la vidéo, que c'était juste une forme pensée attirante, mais pour n'importe qui. Je l'ai dit une fois, et après j'ai accumulé des couches de formes pensées attirantes pour les amis. Ils sont rentrés dans le bâtiment aussi, donc la forme pensée les a peut-être attirés dans le bâtiment. Faudrait que je vérifie si j'ai employé le mot-clé. Enfin, que j'ai employé la forme pensée sans dire ennemi. Qui attire tout court. Je crois que oui. Je vais finir la partie. Ce moment est déterminant pour moi, je vais essayer d'en faire d'autres à la limite. Peut-être pour comparer ou pour essayer de comprendre quelque chose de ce que j'ai foutu. Mais c'est peut-être moi qui l'ai fait s'empoisonner. Alors, ça me dérange un peu à titre personnel. Bon, voilà, la partie est quand même pas trop mal partie. C'est quoi ça? Je sais pas ce que je fais. Je connais pas cette boîte. J'ai oublié de faire de la magie depuis quelques temps d'ailleurs. Stacking allies safety stack, stacking storming allies safety stack, stacking allies storming 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 safety stack, releasing stack. Il n'y a pas beaucoup de couches dans ce que j'ai dit, je suis pas sûr qu'il soit protégé de tout, mais plus que normalement. Donc il devrait être tranquille pendant quelques secondes, je pense au moins. Je vais essayer de pas bouger et de le laisser jouer. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pour tester ma magie. Il a tiré, il a eu. Il est donc sauf. Couche de sécurité, couche de solitude, de je suis sauf, et ben il est sauf. Il a eu. C'est un très bon moyen d'être en sécurité, ma foi. Bon. Ils sont pas trop nuls, mes alliés, je pense. Moi, un peu plus. On va dire que je suis un peu perturbé par les différentes choses que je fais aussi qui sont pas le jeu de base, donc ça donne des avantages qui donnent le truc cool, qui rendent le truc cool, mais en même temps, quand il s'agit de suivre la partie, ça n'aide qu'à moitié. Il y a le mystère de la mine qu'il faudra voir tout à l'heure. Ah, est-ce que c'était le même joueur qui me l'a posé dans les pattes? Ça pourrait être ça aussi, parce que je l'ai un peu mal pris quand il l'a posé dans mes pattes. Je me suis dit, il veut me coincer. J'étais dans un coin, il a posé la mine devant moi. Et en gros, dès que je sortais, j'aurais pu me faire tuer par sa mine, parce qu'en fait, ben, j'étais dans un coin et le passage pour sortir, il a mis la mine dessus. J'ai dû sauter en stressant un peu. Je me rappelais plus de celle-là. Ça serait bien que je vérifie si c'était le même joueur ou pas. Faudra que je regarde la vidéo attentivement après.
Ça pourrait être l'interprétation de la mine pour l'ennemi. En fait, comme il a une des intentions hostiles envers moi, que j'ai wardé sans penser à lui la forme pensée pour qu'il attire les ennemis dans la mine, c'est peut-être lui-même qui l'a posé dedans. C'est peut-être lui-même qui se l'est prise alors qu'il l'a posé devant moi pour me coincer en fait. Je pense que c'est un joueur qui est un peu con. Hein. Bon mais con, c'est-à-dire il a posé une mine un peu pour me coincer. Alors est-ce qu'il y a une chance sur deux, je dirais en est trois. Hein. Est-ce que c'était lui ou pas? Si c'était lui, peu importe ses intentions qui sont probablement pas si bonnes que ça, celui qui l'a posé en tout cas, ça pourrait être le cas que ça soit ça qui se soit produit. Il peut y avoir des fois des gens un peu traîtres, un peu dégueulasses dans les jeux. Les jeux de tir, on va dire, ça attire pas forcément les plus intelligents. Et le mec qui a posé la mine, je sais pas trop ce qu'il avait en tête. C'est vrai que j'ai pas trop tilté sur le coup. Je me suis dit, c'est bizarre ce qu'il fait. Bon, je vais me tailler d'ici, mais. Je comprends que la magie puisse les attribuer à un ennemi ou qu'il ait des intentions et qu'il soit pas forcément gentil envers moi. Peut-être qu'il m'a pris pour un campeur et il était vexé, ou ça peut être beaucoup de choses. Je suis pas campeur outre mesure, mais je suis pas forcément le plus agressif des joueurs. Enfin voilà, je joue au jeu quand même, hein. Voilà, j'ai donné un coup de poing dans la tête d'un zombie, la tête a sauté, je veux dire, bon, c'est le jeu qui fait ça, mais je joue aussi, voilà. Au bout d'un moment, il faut que les gens pètent un coup, ils savent pas trop et qu'ils jouent. Je vais pas maudire la personne en dehors du jeu, hein, c'est pas le problème. Faut déjà que je m'assure de voir si c'est lui ou pas. Enfin, il y en a bien un qui a posé la mine pour m'enculer, je pense, si je peux me permettre d'être vulgaire. Par contre, est-ce que c'est lui qui se l'est pris? J'avoue, je suis assez excité de l'idée que ça serait lui. Il faut que je vérifie deux choses. Un, est-ce que j'ai wardé pour que ce soit pas forcément l'ennemi qui se la prenne? Deux, est-ce que c'est celui qui serait le plus ennemi des deux qui a marché dedans? Et si c'est l'autre, eh ben c'est plus dur à comprendre. Ah, si c'est aucun des deux trucs que j'ai dit, ça serait dur à comprendre, je pense. Il peut marcher dedans par hasard. Enfin voilà, il peut y avoir des possibles qui se produisent par hasard aussi. Ça peut arriver. La mine était quand même sur le terrain. On était en train de se promener dans le terrain aussi. Mais assez curieux. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup plus d'action dans la partie. Des fois, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une certaine quantité. Je me demande, c'est ce que c'est de cette partie-là ou non? C'est quand je jouais tout seul tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a donné un coup de sabre au début de la partie. Les gens sont pas tous, voilà, patibulaires, mais presque. Ça serait assez excitant pour moi de me dire qu'il s'est pris ma magie dans sa gueule, alors je le visais pas parce qu'il a des intentions hostiles que j'ai pas trop analysées outre mesure quand j'étais dans la partie. Mais des fois, je suis un peu mou du genou. Pour les gens qui sont méchants, ça peut arriver. Je pense pas que les deux soient méchants, par contre, je pense pas. Ça serait un peu beaucoup. Il pourrait y en avoir un qui ait des intentions, les deux qui ont des intentions hostiles envers moi, mais je pense que c'est assez improbable pour dire qu'il faut arrêter d'être parano. J'ai pas trop suivi. Il y a un joueur qui a un point, l'autre qui en a deux. Donc le joueur qui a un point a une cape, a une veste grise. Et le joueur qui a deux points est vert. Bon, c'est simple. Je dirais le joueur qui est vert, c'est un débutant, il me semble. Je sais plus si c'est. Non, je sais plus. Non, c'était la partie d'avant quand vous ne regardiez pas, je pense. Je vais voir ça après. Bon, on va dire la partie, j'ai fait tout ça. Bon. Des fois, il m'arrive de bien jouer, là, je fais des choses différentes. Stacking, storming, and ameliorating stacks. 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 Là, je tire un leurre en arrière pour faire croire aux ennemis qu'on est loin derrière. Ça les rapproche à la fois de nous s'ils sont très loin, et ça les éloigne s'ils sont près. Je ne peux malheureusement pas vérifier si j'ai leurré quelqu'un. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on se fait tuer maintenant, c'est que le leurre n'a pas fait ce que je voulais. Donc c'est par la négative en fait que je peux savoir si j'ai fait quelque chose de cool ou pas. Enfin, si ça, voilà, c'est un peu la peau à girafe. C'est un peu la blague de la peau à girafe. Je sais pas si ça aura marché si on se casse, mais si on se fait tuer, c'est que ça n'a pas marché. Donc, je peux vous dire. Ouais. Les gens sont gentils jusqu'à midi moins le quart, je dirais, dans le jeu. Je sais pas trop ce qu'ils veulent, ces gens-là. Il y a des gens qui me tirent dessus. Ils ont un sens de l'humour assez débordant, je dois dire. Voilà, c'est...
Il y a du tir allié dans le jeu, comme vous avez vu. On va dire, les gens sont gentils. Je vais arrêter la partie là, vous savez. Parce qu'il y a déjà eu du contenu, voilà, j'ai fait des choses. J'aurais pu faire d'autres genres de magie, mais je vais regarder ça déjà et voir ce que j'en pense. Je vais réécouter, et si c'est ce que je pense et que c'est cool, je le mets sur internet. Sinon, je vais réfléchir et faire d'autres parties peut-être.